Les amis, nous nous retrouvons pour la première vidéo de 2024, j'avais pas encore fait de vidéo. C'est le moment de revenir du coup avec un grand plaisir, grande vidéo. Aujourd'hui on va donc parler de Echo, la toute nouvelle série qui vient tout juste de sortir sur Disney+, qui est sous le label Marvel Studios mais aussi Marvel Spotlight. Qu'est-ce que Marvel Spotlight pour ceux qui ne comprendront pas? Echo est tout simplement une série Marvel un petit peu indépendante qui fait bien sûr intégralement partie du Marvel Cinematic Universe, mais où il n'y a pas besoin d'avoir vu tous les films et toutes les séries pour la comprendre. Alors bien sûr cette vidéo va peut-être vous donner un peu de curiosité et peut-être que ça va aider certains à regarder ou non le programme Echo, mais déjà si je peux vous donner une petite indication, là vous n'aurez pas besoin d'avoir vu l'intégralité, hein. Echo porte bien du coup son nouveau label Marvel Spotlight puisque vous aurez en grande partie Hawkeye. Si vous l'avez vu, vous devrez plus ou moins vous en sortir, hein. En plus de ça, plus ou moins tout est récap dans le premier épisode, donc c'est pas obligatoire d'avoir vu Hawkeye, mais c'est quand même mieux. You and I are the same. So, who's the monster? Echo, bonne ou mauvaise surprise? C'est la question qu'on se pose. Alors au début, les gens disaient, et moi le premier, oh un personnage sourd dans une série, on va se faire chier de fou, ça va être horrible. Et au final, n'est-ce pas une bonne surprise? Eh bien c'est la question à laquelle je vais vous répondre dans cette vidéo. Petite remise en contexte, Echo c'est quoi? C'est en fait la suite plus ou moins de Hawkeye. Alors c'est la suite sans vraiment être la suite. Grosso modo, c'est juste les personnages qui avaient été mis en place dans Hawkeye avec du coup Echo, Maya Lopez, sa famille. Alors très grossièrement, on avait vu que son père, là on y voit beaucoup plus sa famille puisque la série est centrée sur le personnage. On y retrouve aussi le Cade qui a été mis en place justement dans également Hawkeye. C'était la première fois qu'on le voyait. Il revient ici puisque les deux personnages ont un lien extrêmement fort qui les unissent. On s'était arrêté au moment où Maya Lopez découvre que c'était le Cade qui a finalement engagé Ronin pour tuer son père et elle lui a collé une balle dans la tête. Voilà, on s'était arrêté là. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort? Pour ceux qui suivent un petit peu les comics ou ceux qui ne découvrent peut-être plus ou moins, ils se sont dit bon, il va pas mourir. Il n'est pas mort puisque le Cade a peut-être des pouvoirs ou une résistance assez étrange. Ça, on n'a pas trop d'infos pour le moment, mais en tout cas, il n'est pas mort. La balle qu'il a pris dans la tête, ça ne l'a pas suffi. Je crois qu'il y a un comics aussi qui est un peu dans ce délire-là et dans cette vibes-là. Bon, c'est plus ou moins recopié du coup de ce comics. On s'était arrêté là et on enchaîne ensuite sur la série. Très bonne découverte. Alors, Echo, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'histoire du coup de Maya Lopez. On retourne aussi un peu dans son enfance. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a des traumatismes? On découvre une héroïne, ou en tout cas une anti-héros, j'ai envie de plus de dire ça, qui se bat un peu pour son gré, pour son bien, qui est complètement perdu, mais qui va un peu retrouver aussi la raison pour sa famille et pour toutes les choses que sa maman lui avait appris lorsqu'elle était enfant. C'est une série avec de la violence, oui. Alors c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été mis en cause. Marvel, voilà, on a plus trop de violence, c'est des films pour ados, etc. Là, la série avait le label Marvel Spotlight et c'était aussi une série qui allait un peu oser certaines choses qui n'avaient pas été osées par le passé, et c'est ce qui peut nous rassurer pour Daredevil Born Again ou encore une série Punisher qui devrait arriver, etc. etc. Alors est-ce que ça a tenu cette promesse? J'ai envie de dire oui, puisque dans Echo on ose certaines choses qu'on n'avait pas osé avant. Sur la violence, on a une violence qui n'est pas forcément cachée, elle n'est pas non plus montrée avec insistance, et moi Echo je le vois un peu comme un programme de écoutez, on vous met ça là, soit vous aimez, soit vous n'aimez pas, mais si vous aimez, on en fera davantage, pourquoi pas. C'est un peu pour moi Echo un test, notamment par rapport à l'histoire, par rapport aux personnages, mais aussi par rapport au fait d'ajouter de la violence sur certains programmes. Bon, maintenant de savoir si le fait que ce soit une héroïne sourde, etc., bah honnêtement je trouvais ça super bien retranscrit dans la série. J'ai trouvé ça pas ennuyant. Là au début on se dit bah elle va pas parler, comment ça va se passer? Et en fait Marvel a très bien joué avec la musique, les tons, les thèmes, le dialogue qu'il y a plus ou moins quand même, puisqu'il y a des dialogues du coup en langage des signes, et ça c'est très appréciable. Je trouve ça vraiment très bien retranscrit, on ne s'ennuie pas, on découvre aussi, on apprend en même temps. Au début j'ai eu un peu peur, on nous a vendu une série terre à terre et là je vois directement des trucs super chelous venant de l'espace avec des pouvoirs, des machins. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et au final ça va. En fait c'est surtout pour expliquer un peu les racines culturelles de Maya et de ses ancêtres. Donc en vrai ça m'a pas trop dérangé. Au début j'ai eu un peu peur et au final ça rentre plutôt bien dans le mood, même si je trouve que on n'aurait pas eu ça, ça aurait été peut-être tout aussi bien. Pas convaincu à 100% par cet élément là de la série, mais ça en fait partie. Pourquoi pas? C'est pas ce qui m'a le plus convaincu et c'est pas ce qui m'a le plus charmé dans cette série là. Maintenant ça fait partie de son histoire et pourquoi pas. Je crois que dans les comics aussi Echo a
a quelques facultés, disons, surnaturelles, qui est ça m'a pas totalement dérangé, même si je trouve que on aurait pu faire sans. La série Echo va pas être la série la plus importante du MCU, comme on l'a dit, c'est un truc un peu à part, mais par contre ça met en place beaucoup de choses qui vont arriver par la suite, notamment avec Spider-Man ou notamment avec Daredevil, et ça va être très intéressant. On a aussi compris via la série, eh bien que tous les univers Netflix anciennement avec Marvel, donc Daredevil, Punisher, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, toutes ces séries-là feront intégralement partie du MCU. On a vu du coup Daredevil dans la série, il est présent, alors il est présent, non. Vraiment ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est ce qu'on verra de Daredevil dans la série. C'est une bonne chose déjà parce que la série s'appelle Echo et ils ont pas utilisé Daredevil, alors un petit peu, mais comme un élément vendeur en mode regarde, il y a un petit lien avec. Alors oui, il y a un lien et la série permet surtout de comprendre que Daredevil sera le même personnage que dans Netflix et qu'il sera aussi en lien avec le Caïd. Maya découvre le conflit un peu entre Daredevil et le Caïd et on le découvre aussi par la même occasion, ce qui permet de savoir que voilà, finalement Stark là il existait déjà avant et qu'on le revoit par la suite. Alors pourquoi on n'a pas vu Maya Lopez dans Daredevil? C'est une autre question, peut-être que le soft reboot aurait été une bonne idée. On nous expliquera peut-être d'autres choses par la suite. Ce qui est plus ou moins expliqué, c'est qu'en gros le Caïd n'a pas vraiment mis Maya dans ses affaires puisque certains ont mis longtemps avant d'arriver. Voilà, c'est un peu l'explication qui nous est donnée de pourquoi elle n'a pas été présente avant et pourquoi on la voit que maintenant. Bon, en vrai, on s'en fout un peu, elle n'a pas été trop mêlée avec les histoires de Daredevil, même si on sait que le Caïd a pris très cher face à lui. Il est allé en prison aussi, et ça c'est bizarre que ce soit pas évoqué. Donc à voir encore, je suis pas encore totalement convaincu par cet aspect-là, mais je ne demande qu'à en voir plus. Peut-être des réponses qu'on aura notamment dans Daredevil Born Again un peu plus tard. On nous survend pas la série, on nous survend pas des choses qu'on n'a pas dans la série, ça c'est ce que j'ai apprécié. La série n'est pas là pour vendre Daredevil, la série elle est là pour Echo, pour découvrir le personnage, mais aussi pour mettre en place la suite, puisque c'est la suite de Hawkeye avec le Caïd. Le Caïd qui risque d'avoir une place très importante, notamment grâce à la scène post-générique de la série. Dans l'épisode 5, il y a bien une scène post-générique qui tease du coup la suite, alors pas forcément Echo saison 2, pourquoi pas, mais en tout cas elle tease grandement ce qui peut arriver par la suite dans du Daredevil, dans du Spider-Man 4, etc. puisque ça a quand même de très gros impacts pour la suite. La scène post-générique du coup c'est un peu le fait qu'il devienne maire, il va être élu maire potentiellement parce que les justiciers sont trop là, etc. Bref, tout ce qui s'est fait par le passé à cause de Kai, à cause de Maya aussi, à cause de Spider-Man, à cause de tous ces héros, ces justiciers qui sont pas forcément appréciés. Ça découle un peu aussi de Civil War et des accords qui avaient été mis avec les accords de Sokovie. En bref, on va découvrir une suite et une histoire beaucoup plus street. Va y avoir, Marvel va se séquencer un peu en plusieurs parties, c'est ce qui va être super intéressant. On va voir le côté un peu street level avec Daredevil, Echo, Spider-Man, etc. Le côté mystique avec Strange, Wanda, Clea, etc. Et un côté un peu plus multivers du coup avec Loki, avec Kang, avec tout ça. Enfin en tout cas on sait pas encore, mais voilà, avec toutes ces choses là, et ça c'est ce qui va être intéressant à découvrir pour qu'ensuite tout se relie pour Secret Wars. Ce côté street level on l'a bien vu avec Maya Lopez, avec Echo, c'est plutôt bien retranscrit, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que la série est très bonne, on passe un vrai bon moment, on a cette promesse de violence qui a été mise et qui a été donnée, les codes sont respectés de ce qu'on pouvait attendre, on n'en a pas de trop, histoire de pas montrer en mode hey, regardez on met de la violence pour mettre de la violence, comme ça tout le monde est content. C'est pour moi un test et savoir si le public apprécie ce genre de choses dans le MCU, voir s'ils peuvent agrandir ce truc là avec Daredevil, Punisher, etc. Moi je suis satisfait de ce que j'ai vu dans Echo. Est-ce que c'est une bonne surprise, une mauvaise surprise? Pour moi c'est plus une bonne surprise. Il y a pas grand chose que je n'ai pas aimé, j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai pas eu envie à un seul moment de décrocher un peu. On a un flashback à chaque fois de son histoire, on comprend l'histoire de Maya, on comprend sa famille, on comprend ses pouvoirs, on comprend un petit peu tout, et c'est pour moi ce qu'on peut attendre d'une série, d'un nouveau personnage, avoir son background dans l'histoire pour voir comment elle évolue, avoir ses pouvoirs, avoir ses facultés, mais aussi avoir comment elle est devenue là, ses rivalités aussi, avec notamment le Caïd, et ça c'est ce que j'en attendais le plus, et bon honnêtement je suis super content de ce que j'ai vu. On a retrouvé le Caïd qu'on voulait, on l'a eu par le passé, on l'a retrouvé, ce Caïd violent, ce Caïd brutal, ce Caïd manipulateur, on l'a retrouvé et ça c'est ce que j'attendais le plus. Dans Hawkeye on avait un Caïd un peu faiblard je trouve, qui s'est fait battre par Kate Bishop, non pas que je sous-estime Kate Bishop parce que je l'adore, mais ça reste quand même le Caïd. Je trouve qu'on a vu un peu l'immensité des pouvoirs de ce gars, parce que pas tout, mais on a vu une petite brèche, on voit le fait qu'il ait beaucoup de contacts, on voit surtout que les gens sont peur de lui, ils sont terrifiés pour lui, ceux qui travaillent pour lui, il donne le sale boulot aux autres, démerdez-vous et débrouillez-vous. J'ai retrouvé un peu le Caïd que
que j'avais envie de voir. Alors c'est qu'un début, on a vu à la fin de l'épisode 5, il y a encore un peu de faiblitude qu'il va falloir reprendre un peu du poil de la bête, mais en tout cas je pense que l'épisode 5 est déclencheur de tout ce qui va arriver par la suite. Il va vouloir un peu se mettre tout le monde dans sa poche, histoire de virer un peu tous les justiciers qui le font chier et qui niquent un peu son business. J'espère en découvrir davantage, mais en tout cas cette saison 1 de Echo c'est une véritable réussite. Et si vous êtes encore là, que vous n'avez pas encore regardé la série parce que vous en foutez des spoils, un conseil, regardez-la, c'est très appréciable, on passe un très bon moment, c'est assez court, mais c'est pour moi la bonne durée. On aurait pu peut-être rajouter un peu plus de temps, épisode 4, épisode 5 qui est assez rush, mais ça reste un bon moment, il n'y a pas un épisode qui ne sert pas à grand chose, voilà, on avance vraiment au fil et à mesure, très bonne surprise, des choses sont bonnes, quelques petites choses sont moins bonnes, mais je trouve que c'est pas flagrant, on s'ennuie vraiment pas. Alors si je peux vous donner un conseil, regardez Echo. Et ce qui est sûr, c'est que sur la chaîne, on va donc en reparler, notamment vendredi avec la théorie d'après, puisque des choses très intéressantes vont arriver. Alors si jamais t'es pas abonné, abonne-toi et active la cloche. Si jamais cette vidéo t'a plu, dans ce cas-là, tu mets le pouce bleu, tu mets en commentaire ce que t'as pensé toi de la série et qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo des nouveaux shorts. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, des bisous. Ciao.